Il est temps que vous sachiez que mon obsession pour les odeurs et les parfums est aussi liée à une obsession pour les saveurs et plus spécifiquement pour la nourriture et les desserts, surtout la pâtisserie. Et je ne peux pas comprendre pourquoi je n'ai pas encore fait une vidéo qui aborde ce thème-là sur ma chaîne. Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 10 de parfums gourmands, une de mes catégories préférées. On va commencer par Italica de chez Casa Moratti. Il est sorti en 2016 et c'est le gourmand par excellence. Par contre, c'est le dieu des gourmands et il faut vraiment que vous soyez fan de gourmands pour pouvoir le porter. Oubliez tous les autres parfums à l'amande si vous voulez un vrai gourmand. Il faut aimer les parfums sucrés, laiteux, crémeux et bien sûr l'amande et la vanille. Comme note, on retrouve de l'amande, du lait, du safran qui donne un petit côté épicé qui relève un peu le parfum. En note de cœur, de la vanille et du toffee qui est un dérivé du caramel mais plus crémeux et plus sucré. Il n'a pas ce côté amer que peut avoir le caramel. Et en fond, du bois de santal, du bois de cèdre et du musc. Une combinaison de notes très gourmandes qui vont nous rappeler un croissant aux amandes bien beurré et même plus simplement de la frangipane. Vous aurez donc compris que c'est un parfum pour les plus gourmands d'entre nous. Crémeux, poudré avec de la vanille et de l'amande. Il peut être un peu écœurant au début, mais par la suite, il s'adoucit vraiment. Je vous recommande de le porter quand il fait assez froid et que vous vous sentez dans le mood de porter cette odeur. C'est un parfum super cosy et réconfortant. Si jamais vous avez envie de l'essayer, essayez-le sur la peau et laissez-le évoluer. Laissez-le se développer sur votre peau et ne restez pas sur votre première impression. C'est vraiment une bombe sucrée, délicieuse. Il a un super bon sillage et une très bonne durée. Donc 2 sprays seront suffisants. Après, pour ceux qui aiment la cannelle, j'ai sélectionné Oajan de chez Parfums de Marly. J'ai hésité avec le nouveau Xerjoff qui a aussi de la cannelle et que j'ai enfin essayé, mais je l'ai trouvé vraiment plus épicé et moins gourmand. Alors dans Oajan, qu'est-ce qu'on retrouve? Du miel, de la cannelle, de l'osmanthus, du benjoin, de l'ambre-gris, de la fève tonka, de la vanille, du patchouli et du musc. Un parfum imposant et irrésistible. Imposant pour son côté vraiment unisexe, presque masculin, ambré et épicé. Et irrésistible pour son côté chaleureux, résineux, avec de la vanille, de la fève tonka et du miel. C'est un cinnamon roll liquide emprisonné dans une bouteille qui nous transporte à une soirée d'automne-hiver à côté de la cheminée avec un chai latte et un gâteau à la pomme saupoudré avec de la cannelle ou un cinnamon roll. Un parfum gourmand mais fruité, tropical puisqu'il tourne autour de la mangue. Cruz del Sur de Xerjoff. C'est un parfum pour ceux qui aiment vraiment la mangue à l'état brut, naturel, ce qui n'est pas mon cas puisque j'adore les desserts à la mangue, les boissons à la mangue, mais en fait, j'aime le côté doux, acidulé de la mangue, mais il y a un côté, quand on mange de la mangue naturelle, un côté vert, comme un arrière-goût, que je ne saurais pas forcément expliquer, que je n'aime pas. Et c'est pour ça que je n'apprécie pas trop la mangue naturelle, le fruit en lui-même. Ce parfum, c'est vraiment une mangue naturelle, à l'état pur, qui pourrait même arriver à être comme un yaourt à la mangue. Une mangue naturelle qui garde la peau un peu verte, pas trop mûr, et même si ce n'est pas mon parfum préféré, je reconnais qu'il fait partie des meilleurs gourmands. Il contient de la mangue, de l'ananas, de la goyave, de la fleur de pommier, des groseilles noires, des fleurs exotiques, des feuilles de violette, et en note de fond, du lait, des fruits secs, du musc, du vétiver et du bois de cèdre. Et il a été lancé en 2017. Ce qu'on sent le plus, je dirais que c'est vraiment la mangue, un peu d'ananas. Ce côté laiteux, il se sent très clairement. C'est pour ça que je vous dis que ça pourrait être un yaourt à la mangue, mais de la mangue naturelle, pas une mangue chimique, ou un milkshake à la mangue. On sent aussi ce côté de fruits secs, comme des abricots séchés. C'est un parfum original, ou du moins qu'il était quand il a été lancé, puisque maintenant, je dirais que c'est la mode de sortir des parfums à la mangue et d'ailleurs aussi à la cerise. C'est vrai qu'il sait quand même se distinguer de tous ces parfums à la mangue qu'il y a aujourd'hui sur le marché. D'ailleurs, il y en a d'autres que je préfère, mais je trouve que celui-là, c'est le plus réaliste. Donc c'est un parfum qui sent super bon, qui est crémeux, laiteux, tropical et qui plaira sans doute aux amateurs de mangue, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Et surtout parce que c'est pas un parfum à la mangue, aux fruits qui soit vraiment léger, il a vraiment une bonne tenue. Un autre parfum que je voulais vous présenter, c'est un bois vanille de Serge Lutens. Il a été lancé en 2003 et parmi ses notes, on retrouve de la vanille et du lait de coco, de la cire d'abeille, de la réglisse, du bois de santal, de la fève tonka, de l'amande amère, du bois de gaillac, de l'amande amère, du benjoin, du bois de gaillac et du musc. C'est vraiment une crème brûlée. C'est un parfum linéaire qui ouvre l'appétit. Il a une très bonne durée et un bon sillage. Et 2 sprays seront suffisants. C'est un parfum réconfortant, sucré, vanillé, crémeux, qui est parfait pour l'hiver. Personnellement, je le vois comme une crème à la vanille avec du sucre fondu par-dessus, brûlé, puisqu'il a un petit côté fumé que je perçois, associé à des notes boisées et à cette vanille qui est la principale protagoniste. C'est une vanille adulte, gourmande et délicate,
mais qui a du caractère. On sent aussi un peu de réglisse ou de cacao. Personnellement, je ne sens pas vraiment la noix de coco. Je pense que la façon dont je la sens, c'est vraiment ce côté crémeux, laiteux du parfum. Complètement unisexe, c'est une vanille différente, un peu boisée et un peu fumée. Bien sûr, encore une autre vanille dont je vais vous parler, c'est Tihota de Indult Paris. Il a été lancé en 2006 et le nez derrière ce parfum, c'est Francis Kurkdjian. Il a une composition assez simple puisqu'il n'y a que 2 notes qui apparaissent et c'est la vanille et le musc. Et je vais vous dire quelles autres notes je perçois aussi. C'est un parfum à la vanille, purement de la vanille, avec un petit côté poudré, un petit côté sucré et un autre côté de musc qui lui enlève un peu de douceur. Pour moi, c'est de l'arôme à la vanille, c'est de l'extrait de vanille qu'on utilise pour faire des pâtisseries, mais élevé à une qualité fois 1000. C'est un parfum chaleureux et crémeux qui a une très bonne durée. Pas trop compliqué, mais parfait pour ceux qui adorent la vanille comme moi. La vanille à l'état pur. C'est un genre de vanille caramélisée, on dirait qu'il y a aussi un peu de caramel dans la composition, mais sans être jamais trop sucré. Il n'a pas un super bon sillage, c'est vraiment pour en profiter soi-même. Au début, on pourrait sentir un petit côté dansant, mais il s'en va rapidement. On sent vraiment de la qualité, ce côté naturel de la vanille, parfaitement équilibré, rond et pas entêtant. On va passer maintenant à Delina Exclusif, un parfum à la rose qui a été lancé en 2018. C'est la version gourmande de Delina, l'original. Comme note, on retrouve du litchi, de la poire, de la bergamote, de la rose de Turquie, un peu de oud, de l'encens, de la vanille, de l'ambre et des notes boisées. C'est un parfum que j'adore porter, surtout en hiver. Un parfum romantique, sensuel, une rose poudrée, un peu acidulée, qui me rappelle un bonbon à la rose ou un dessert à la rose. Personnellement, j'adore les macarons à la rose, j'adore les desserts à la rose, tant que c'est bien fait, bien sûr. Ou une confiture à la rose, c'est vraiment un gourmand à la rose, mais qui est beau, qui est acidulé, qui est poudré, qui est doux, qui est crémeux. Il a une super bonne durée et un bon sillage. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est vraiment une odeur de poupée, de bonbons à la rose, de macarons à la rose, de confiture à la rose. Je dirais plutôt de confiture à la rose plus que de macarons à la rose. Parce qu'il a ce petit côté un peu acidulé qui donne un équilibre merveilleux au parfum. C'est un parfum qui est super féminin, il a une odeur féminine, après le porte qui veut le porter. On sent la qualité et c'est un parfum super agréable qui normalement va vous faire avoir des compliments. Et on sent pas vraiment le oud. Encore un parfum que j'adore, c'est l'Ira de chez Xerjoff. C'est un parfum citronné, vanillé et un peu caramélisé qui a été lancé en 2011. En note de tête, on a de l'orange sanguine, de la bergamote et de la lavande qui donne un côté frais. En note de cœur, de la cannelle, de la réglisse et du jasmin, un côté épicé. Et en note de fond, du caramel, de la vanille et du musc. Pour vous décrire ce parfum de la façon la plus facile à imaginer, c'est vraiment un brownie au chocolat blanc ou à la vanille, un brownie au chocolat blanc avec de l'arôme à la vanille ou des gousses de vanille et avec un glaçage par-dessus au citron. En fait, c'est un parfum qui est à la vanille avec des notes d'agrumes, citronnées, d'orange sanguine, des notes juteuses qui vont parfaitement équilibrer la vanille. L'odeur va s'adoucir au fur et à mesure que le temps passe en perdant ce côté citronné, mais jamais totalement. Je pourrais aussi le comparer à une tartelette au citron avec pas mal de meringue. Mais il me manquerait ce côté vanillé qui est quand même très important. C'est pour ça que je préfère le décrire comme un gâteau, un brownie crémeux. Un gâteau crémeux à la vanille au citron. Et il a une super bonne durée puisque même après m'être douché, je peux encore le sentir sur ma peau. Contrairement à Italica qui peut être un peu trop sucré pour certains, un peu trop laiteux pour certains, un peu écœurant, l'Ira pour moi ne l'est pas du tout. C'est vraiment une vanille, il faut aimer la vanille, mais c'est vraiment une vanille qui est douce, qui est sucrée mais sans jamais l'être trop puisqu'elle est accompagnée de ces notes citronnées. Donc ça donne un parfait équilibre. Bon, le dernier parfum à la vanille que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est bien sûr Spiritueuse Double Vanille. Et je pouvais pas ne pas vous en parler vu que c'est mon parfum préféré pour l'hiver. C'est un gourmand mais qui n'est pas trop sucré. Vraiment un gourmand qui tourne autour de la vanille avec des notes de liqueur. J'ai fait une vidéo où je parlais que de ce parfum, donc je vais vous la mettre par ici en haut. Et on va passer au suivant parfum. Un parfum à la fève tonka, j'ai hésité entre le tonka impérial de chez Guerlain et Fève délicieuse de chez Dior. Mais j'ai décidé que Fève délicieuse pouvait plus rappeler quelque chose qu'on mange plus que tonka impérial. Fève délicieuse, c'est un parfum qui a été lancé par Dior en 2015 par son parfumeur François Demachy. Comme note, on retrouve de la lavande, de la menthe, de la bergamote, de la cerise, du jasmin, de la fève tonka, de la vanille, du cacao, du caramel, du praliné, du benjoin, du lait, du bois de santal, du cuir et du bois de cèdre. Il a un sillage et une durée géniale. C'est un parfum qui est fort et qui peut en écœurer certains. Aujourd'hui, il est un peu compliqué à avoir. Donc si vous avez la chance de le retrouver dans une parfumerie, sentez-le. Il est poudré, ambré, vanillé, épicé, complètement unisexe, même si au début avec la lavande ça peut donner un côté plus masculin. Mais non, personnellement j'ai beaucoup aimé et vous l'aimerez si vous aimez les parfums poudrés. D'ailleurs comme Delina Exclusif, c'est des parfums qui sont pas mal poudrés. En dernier, je voulais vous parler d'un gourmand qui est magnifique, que j'ai senti il y a quelques années, mais qui
est très compliqué à avoir, je crois, qui ne se produit plus. Et c'est Gourmand Coquin de chez Guérin. Un parfum pour les fans de chocolat noir, de chocolat un peu amer, puisque c'est un parfum oriental vanille qui contient des notes comme de chocolat noir et de liqueur, de cacao pur et de liqueur. On retrouve de la poire, de la rose, du thé fumé, du rhum et du chocolat noir. C'est une liqueur au chocolat épicée, un peu piquante, qui s'adoucit en devenant un peu poudrée avec le temps. Un gourmand super raffiné, sucré mais pas trop. On sent vraiment la qualité et c'est un parfum chaleureux. On sent le cacao, la poudre de cacao, avec un côté liquoreux. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura quand même ouvert un peu l'appétit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!